Eren Yeager, il avait un rêve simple, courir librement, protéger ses amis, briser toutes les chaînes qui, eux, les enfermaient, lui et son peuple. Son rêve, il était encore pur, presque instinctif. La liberté absolue. Mais c'est quoi la liberté absolue? Qu'est-ce qu'on peut appeler liberté absolue? Pour Eren, la liberté absolue, on va le découvrir au fur et à mesure du temps. Pour que son peuple puisse vivre librement, il doit faire des choix. Et ces choix vont bouleverser le monde entier. Et c'est là que tout va devenir compliqué. Et Eren ne rêve pas seulement de liberté pour lui-même. Son rêve, c'est aussi celui de son peuple. Son rêve, c'est aussi celui de ses amis. Tous ceux qui sont enfermés derrière les murs. Au début, ses rêves sont simples. Il voit les titans comme des monstres à vaincre. Mais peu à peu, il va découvrir que le monde est grand et plus complexe. Les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit être. C'est ce que nous montre Eren, c'est que nos rêves façonnent nos actions. Et ils sont aussi façonnés par ce que nous savons, et ce que nous voyons, et ce que nous croyons possible. Et pourquoi il est devenu comme ça, au final, Eren? Pourquoi Eren, tu deviens comme ça? Avec le temps, Eren, il va avoir des pouvoirs, il va avoir des pouvoirs, les pouvoirs des titans, et il va avoir des connaissances qui vont tout changer, tu vois. Quand Eren, il va devenir un titan, il va comprendre un truc, c'est qu'il a accès aux souvenirs et aux visions du futur. Et ça, c'était la dinguerie de l'histoire. Ça a changé toute la perception du chef-d'œuvre. C'est à ce moment-là qu'il va réaliser une vérité très terrifiante. C'est que pour libérer son peuple, il va devoir faire des sacrifices monstrueux, immenses, qui vont bouleverser toute la terre. Pour protéger les siens, il faut détruire ceux qui pourraient les menacer. C'est une dinguerie carrément. Pour réaliser son rêve, il doit changer radicalement sa manière d'agir. Il doit changer de personne. Il change son paradigme. Et pourquoi il devient comme ça? Pourquoi Eren, tu as fait ça? Pourquoi? Eren, ça devient un personnage très ambigu. Il n'est ni totalement héroïque, il n'est pas totalement monstrueux, tu vois. Ses actions sont terribles, mais elles sont guidées par une perception particulière de ce qui est nécessaire pour atteindre son rêve. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. Et c'est là que la philosophie, elle va entrer en jeu. Tu vois, le jugement moral dépend souvent de la perception de ce qu'on se fait sur la chose. Si tu te déplaces dans le point de vue d'Eren, il fait ce qu'il faut ou ce qu'il croit juste pour protéger ceux qu'il aime. Et ça, c'est tout à fait respectable dans un point de vue différent. Si tu te déplaces au point de vue des victimes, c'est un tyran, c'est un destructeur. Tu vois? C'est là que tu comprends que la perception influence le jugement que tu vas donner à l'action de quelqu'un. C'est ce que le manga nous apprend. C'est que tout dépend de comment on perçoit la situation. Tout dépend du positionnement, encore une fois. Nos croyances, nos valeurs influencent notre interprétation du bien ou du mal. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Une même action peut être vue comme héroïque ou monstrueuse selon le point de vue de celui qui vit la situation ou de celui qui regarde l'action. Par exemple, une personne qui croit que faire le mal pour un plus grand bien est justifiable pourrait comprendre et accepter le choix d'Eren, tu vois. Parce que dans sa perception à lui, c'est tout à fait honorable et c'est acceptable. Mais une personne qui croit que tuer des innocents est toujours mauvais, le considérera comme un tyran, comme quelqu'un qui est monstrueux. Et ce qu'il a fait, c'est abominable et inacceptable. Cette réflexion n'est pas seulement théorique, elle nous parle de comment nos perceptions façonnent nos réactions dans la vie réelle, encore une fois. Cela explique pourquoi deux personnes peuvent observer le même événement
et tirer des conclusions différentes, radicalement différentes. On a vu la même chose, mais on ne pense pas du tout la même chose de ce qu'on vient de voir. C'est là que tu comprends. On n'est pas pareil, encore une fois, les gars. Et quand tu suis le cheminement des reines, nos rêves peuvent nous pousser à faire des choix qui vont être très radicaux. Nos connaissances et nos perceptions façonnent notre compréhension de ce qui est nécessaire ou pas pour son avancement. Nos croyances et nos propres positionnements influencent si nous acceptons ou nous rejetons ces choix. En fait, quand tu te rends compte, ce manga, c'est une leçon philosophique sur l'esprit humain. Il montre que pour juger une action, il faut comprendre le processus, il faut comprendre le contexte, la perception et la logique derrière tout ça. Tu peux pas juger comme ça, tu vois. Tu peux pas juger parce que tu veux juger. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Et quand tu comprends pourquoi Eren a agi comme ça, tu te rends vite compte que Eren n'a pas agi en mal, mais Eren a agi pour son propre gré, pour sa propre définition de la liberté. Selon le positionnement, on peut être d'accord ou non. Ça, c'est autre chose. Sur ce, les gars, c'était Dictateur 144R. Je voulais développer un peu ce que j'avais vu sur ce manga qui m'a plu. Et encore, j'y suis allé très doucement pour englober la chose. Un très magnifique manga, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Je vous le conseille, ça ouvre l'esprit, ça fait comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Sur ce, l'équipe, peace out. Mentality, process, build. Yes, allez.